Roselyne Layo, en Afrique, le pagne est souvent considéré comme un langage silencieux. Que raconte selon toi le pagne bafé quand une femme le porte? Selon moi, le pain d'Afrique raconte une histoire, une identité. Quand une femme porte le pain d'Afrique, c'est sa culture qu'elle exprime. Voilà. Selon toi, pourquoi le pagne reste-t-il un élément incontournable de la mode africaine malgré l'évolution du temps? Ça sera toujours l'élément incontournable parce que c'est notre culture. Ouais. Le pain, c'est ce qui fait notre identité. Donc, quand on le porte avec fierté. Et aujourd'hui, Bafrique a apporté un plus. Quand tu regardes les motifs de Bafrique, tu ne peux que porter. Tu es fier de porter le pain. Quand tu portes un design d'Afrique, quelle énergie ou quelle sensation ressens-tu personnellement? Je suis fière de mon Afrique, je suis fière de ma culture. Aujourd'hui, on doit valoriser le pain. On est obligé de valoriser le pain. Nous, les stars, on doit porter le pain, même sur les grandes scènes. Ça parle de nous. C'est ce qui montre on est africain. Non, voilà. C'est notre culture, c'est notre identité tout court. Bien. Beaucoup de personnes parlent de la qualité et de l'éclat des pagnes d'Afrique. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans ces pagnes? Moi, l'éclat surtout. Les pannes d'Afrique sont magnifiques. Les motifs. C'est-à-dire, quand tu portes, tu te sens reine. Tu te sens classe, en fait. Tu vois? Et franchement, chapeau à eux. Ils ont réussi, c'est tout. Dans plusieurs cultures africaines, les couleurs d'un pagne peuvent transmettre un message ou une émotion. Quand tu observes les couleurs des pagnes d'Afrique, quel message penses-tu qu'elles transmettent? Alors, pour moi, le jaune transmet la joie et le vert, l'espoir et la vie. Nous avons remarqué la présence de Bafrique comme partenaire lors de ton concert et ils sont même venus offrir des cadeaux à tes fans. Quel retour as-tu reçu à propos de Bafrique après ton concert? Un retour très positif. Mes fans étaient contents. Ils ont beaucoup aimé la couleur, l'éclat, les motifs du pagne. Et il y a certains même qui étaient pressés d'aller donner leur pagne au couturier pour leur confectionner un très bon modèle. Franchement, ils étaient très contents. Très, très contents. On dit souvent que le pagne accompagne les grands moments de la vie africaine. Selon toi, à quel moment une femme devrait porter absolument un pagne d'Afrique? Selon moi, tous les jours, hein, quels que soient les événements, les grands moments en famille, des fêtes, on le porte tout le temps. Si le pagne d'Afrique était une musique ou un rythme africain, comment l'imaginerais-tu? Et comment le fait de porter Bafrique influence-t-il ta musique ou même ton quotidien d'artiste? Alors, je l'imagine comme ma musique remplie d'énergie, de joie, voilà. Les africaine te demande pourquoi elle devrait choisir un pagne d'Afrique plutôt qu'un autre pagne. Que lui répondras-tu? Je lui dirais, choisir un pain d'Afrique, c'est choisir un pain qui respecte la tradition tout en apportant une touche moderne. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un pagne devient iconique? Son éclat, ses motifs, la qualité. Dans cette interview, quel dernier mot aimerais-tu adresser à tes fans, aux amoureux du pagne africain et à la jeunesse? Soyez fiers de porter Bafrine, soyez fiers de porter votre culture. Portez Bafrine pour une vie fantastique.